Ne faites pas de bruit, restez. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, merci pour cette opportunité. J'ai souhaité profiter de cette visite en France, ma première visite en tant que Premier ministre. Venir vous rencontrer puisque je connais bien les relations entre la France et la Roumanie depuis, non pas des années, mais depuis quelques décennies maintenant. Et je sais combien ces relations sont solides, sont durables. Et elles partent non seulement de la tête des décideurs, mais elles partent surtout de la base. Donc il y a une sorte de confiance réciproque qui s'est construite ces dernières années, notamment depuis 1990. Par contre, il me semble que, compte tenu de cette réalité concernant notre coopération, il y a une marge de manœuvre encore très importante dans nos échanges économiques et dans notre coopération économique. Je sais que la France, naturellement, je dirais historiquement, naturellement, elle regarde plus vers la zone méditerranéenne quand on parle de voisinage, et aussi à l'est, vers certains pays d'Europe centrale. Et c'était le cas un peu moins pour la Roumanie. Et il me semble qu'on est à un moment où on peut construire sur cette confiance réciproque qui s'est développée entre nos deux pays, cette connaissance réciproque aussi, pour développer plus notre coopération économique, et notamment pour encourager les investisseurs français d'être plus présents en Roumanie de manière naturelle. Donc les échanges bilatéraux, les échanges commerciaux poursuivent une croissance de à peu près 3-4% par année. On est à peu près à 7 milliards d'euros des échanges en 2014, ce qui fait que la France est le 4e partenaire commercial de la Roumanie, après, il me semble, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Hongrie. Mais quand on regarde la taille de la France, là aussi, il me semble qu'il y a un potentiel qui peut encore augmenter. Il y a en France aussi, au-delà des grands groupes qui sont présents en Roumanie, Monsieur le Président parlait de quelques groupes dans l'industrie, dans l'automobile, qui sont des entreprises fainéantes dans l'économie roumaine, qui créent de l'emploi et qui ont beaucoup augmenté le potentiel d'exportation de la Roumanie. Mais il y a en France aussi un potentiel de petites et moyennes entreprises très actifs qui n'est pas encore suffisamment mise en valeur. Et là, il me semble qu'il y a un potentiel, surtout que les liens entre nos deux pays sont beaucoup basés sur des coopérations entre les communautés locales, de jumelage. Il y a encore beaucoup de villes, des communes qui sont jumelées avec beaucoup de communes en Roumanie. Et cette connaissance réciproque à la base peut sans doute, à mon avis, être utilisé comme un socle pour une présence plus active aussi des petites et moyennes entreprises françaises en Roumanie. La Roumanie est le 7e pays de l'Union européenne, avec un potentiel qui est en train de se développer. Après l'adhésion à l'Union européenne, qui a été précédée par beaucoup de réformes dans les domaines économiques, dans l'administration. Vous savez aussi tous les efforts qui ont été faits pour rendre plus efficace l'administration et aussi le milieu économique, avec aussi la lutte contre la corruption, où aujourd'hui je pense que la Roumanie peut être donnée comme un exemple au niveau européen. Donc c'est qu'il y a beaucoup assaini aussi l'environnement économique et l'investissement, et l'a rendu plus prédictable. Donc la Roumanie développe aujourd'hui des pôles de croissance, des pôles de développement autour de quelques
grandes villes. On a 7 grandes villes à travers les pays de plus de 300 000 habitants qui attirent de plus en plus de développement, d'infrastructures et aussi des entreprises. Il y a d'un côté une ouverture vers la mer Noire, vers les Danube, avec les villes du sud, la Constanța, Bucarest, qui n'est pas loin ni de la mer Noire ni du Danube, avec Craiova au sud, au bord du Danube. À l'ouest, avec des villes comme Cluj-Napoca et Timișoara, très orientées vers l'Europe centrale et l'Europe occidentale, et avec d'ailleurs une très grande présence des entreprises étrangères qui s'installent, des plus grandes entreprises comme des petites et moyennes entreprises notamment l'industrie, l'industrie agroalimentaire qui se développe beaucoup dans cette partie. Après, il y a Brașov au centre du pays. Et puis à l'est, Iași et Galați qui prennent un essor important ces dernières années. La Roumanie donc, est le 7e pays de l'Union européenne, mais un des plus grands bénéficiaires de fonds européens, de fonds de cohésion, de fonds de restructuration. La Roumanie est le 2e bénéficiaire de fonds européens de cohésion après la Pologne, avec, c'est vrai, une absorption un peu plus réduite dans la première période budgétaire 2007-2013, mais la Roumanie qui a beaucoup appris de cette période, et j'en suis convaincu pour les 7 années qui viennent, avec un potentiel beaucoup plus fort d'intégrer cette contribution budgétaire de l'Union européenne dans l'économie roumaine. Et nous sommes en train maintenant de mettre en place, en tant que gouvernement qui a un mandat de 1 an, de réfléchir à une vision sur le moyen et long terme de développement économique du pays, basée non seulement sur les fonds européens, autour de 20 milliards d'euros que nous devons dépenser pour cette année jusqu'à 2020, mais notre objectif en tant que gouvernement est maintenant d'assurer une meilleure coordination entre l'allocation budgétaire européenne, le budget national pour les investissements et une meilleure mise en valeur aussi des compagnies d'État, compagnies étatiques qui dans certains domaines sont encore en plein processus de restructuration et que nous souhaitons mieux intégrer dans une vision de marché avec la politique de management, de gestion de ces entreprises et avec la politique de restructuration. Donc pourquoi il faut venir investir en Roumanie aujourd'hui? Tout d'abord parce qu'on est un pays stable dans un environnement qui est en mouvement, comme on peut le voir dans cette partie de l'Europe. J'ose dire que c'est peut-être le seul pays actuellement en Europe centrale et de l'Est où vous n'allez pas trouver dans la politique des partis extrémistes, nationalistes, qui peuvent avoir des répercussions imprévisibles sur les décisions politiques, y compris de politique économique. C'était un milieu mouvementé aussi en Roumanie, mais je dirais dans le bon sens, parce que même quand il y a eu des mouvements dans la politique, c'était pour s'inscrire dans un processus d'évolution. Et c'est dans ce contexte que mon gouvernement est arrivé à gérer le gouvernement actuellement. Mais globalement, c'est un pays stable des points de vue politiques. Et je dirais c'est un pays aussi prédictible du point de vue développement économique, du point de vue de la politique budgétaire et je dirais aussi législative. C'est un pays qui, après des réformes difficiles, tout de suite après l'installation de la crise financière et la crise économique, dans la période 2009, 2010, 2011, le pays commence à connaître une croissance qui se développe d'une année sur l'autre. Monsieur le Président disait d'une croissance de 3,4-3,5 l'année dernière, avec une prévision de 4% pour cette année. Et donc un potentiel de développement, je disais,
des ressources financières, notamment des fonds européens, que nous souhaitons rendre maintenant plus efficaces et lier l'utilisation des fonds européens à des visions économiques, de développement économique sectoriel. Et c'est notre approche que nous sommes en train de développer maintenant. Si l'attention jusqu'à maintenant était beaucoup concentrée sur l'absorption des fonds européens et rendre plus facile l'accès à ces fonds par les bénéficiaires, maintenant nous souhaitons venir avec des visions sectorielles, des développements qui ont, des secteurs qui ont un potentiel, et donc orienter ces allocations budgétaires surtout autour des priorités et non pas seulement avec l'objectif de l'absorption des fonds. Donc nous avons un mandat seulement de 1 an, mais notre objectif en tant que gouvernement pendant cette année, c'est de démarrer certaines réformes dont le pays a besoin, avec un soutien politique au Parlement qui a été discuté et négocié à l'installation du gouvernement, et donc avec des projets de réformes qui pourraient être continués par les gouvernements politiques qui va s'installer après les élections de la fin de cette année. Donc nous allons nous orienter notamment vers une plus grande efficacité et transparence de l'administration publique, donc avec l'objectif de rendre l'administration publique plus performante et la déconnecter du politique, puisque les années précédentes, l'administration a été beaucoup influencée par les différents intérêts politiques. On parle en Roumanie d'une sorte de politisation de l'administration. Notre objectif maintenant, avec l'accord des grands partis qui se trouvent au Parlement, de passer à un processus de dépolitisation, de professionnalisation de l'administration. Un deuxième objectif, c'est, je disais, de définir une stratégie et une vision sur les moyens et sur le long terme de l'économie, mais ne pas rester au niveau de la stratégie et de la vision, mais de descendre avec quelques mesures très pratiques qu'on pourrait prendre pour justement stimuler le développement économique et enclencher ces processus de développement dans certains secteurs qui ont un potentiel et qui n'ont pas été suffisamment valorisés jusqu'à maintenant. Le vice-premier ministre vous parlera sans doute plus de ça. Et puis, troisièmement, de venir avec une plus grande prédictibilité législative, fiscale et financière. La Roumanie a changé son code fiscal l'année dernière avec toute une série de facilités pour l'investissement du capital, pour les entreprises, pour la politique de TVA qui commence à s'appliquer à partir de cette année. Donc ces facilités, nous espérons, vont encourager les entreprises à investir, et nous pouvons assurer que avec notre politique législative et des décisions gouvernementales, nous envisageons d'éviter des changements brutaux, des changements brusques dans les années qui viennent, et donner une plus grande prédictibilité pour les entreprises qui souhaitent s'engager. Donc la Roumanie reste bien sûr engagée dans la voie européenne, mais quand vous regardez géographiquement, la Roumanie en tant que pays membre de l'Union européenne, de marché unique, peut être aussi une plateforme importante pour des échanges commerciaux qui vont se développer les années à venir à partir de la Roumanie, non seulement avec l'Union européenne, mais aussi avec l'Est de l'Europe et la zone euro-asiatique, aussi pour des raisons de connexion historique de la Roumanie avec cette partie du monde, et aussi des connexions avec le Moyen-Orient. Notre objectif maintenant, c'est de développer une politique de commerce et des échanges commerciaux plus agressifs dans le sens positif, de mettre à contribution plus notre diplomatie aussi pour le développement de ces échanges commerciaux. Donc investir en Roumanie veut dire aussi pouvoir utiliser ces opportunités de connexion et de développement commerciaux avec des parties du monde avec lesquelles l'Union européenne est en train de négocier des accords commerciaux, des accords de libre-échange, et que la Roumanie, par sa position géographique et par ses
par ses contacts et connexions politiques et culturelles et traditionnelles, peut aussi mieux mettre en valeur. Voilà donc les quelques éléments d'introduction générale. Et le vice-premier ministre et le ministre de l'économie pourraient vous donner plus de détails sur ce que nous avons fait.